Bonsoir, 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 bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien chez vous. Moi, je me porte très bien. Et moi, je voudrais vous raconter de ce que j'ai vécu. Et ça fait pas trop longtemps. Alors, la première expérience, le premier témoignage que j'aimerais vous partager, c'est que je vais vous partager l'histoire de mes clés. D'accord. Un jour, j'ai perdu mes clés, je les avais égarées et du coup, j'avais déclaré et jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas retrouvé ces clés. J'ai dit, bon, bah Seigneur, tant pis, je ne retrouve pas ces clés et quand je déclare, bon, ça marche pas, les clés ne réapparaissent pas dans la maison. Bon, bah, j'ai continué à rester dans la foi, j'ai continué à croire. Et à un moment autre donné de ma vie, je repère des clés. Et cette fois-ci, je déclare. En fait, je vide carrément le sac. Je retourne le sac et je le retourne carrément. Et vous savez, normalement, quand vous avez un sac à main, vous connaissez, vous les femmes qui avez des sacs à main, quand vous videz votre sac et s'il y a des clés à l'intérieur du sac, normalement, vous allez entendre le bruit en sachant que dans mes clés, il y a un gros trousseau. D'accord. Et il y a un filet. Donc, en fait, le filet ne passe pas inaperçu et c'est un gros trousseau. Donc, forcément, lorsque tu vides le sac, on verra apparaître les clés. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? Et ce jour-là, je suis rentrée chez moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment, je vous assure. Je sors, j'ouvre mon sac pour pouvoir rentrer chez moi. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas de clé. Bon, je dis, c'est pas possible. Bon, je rentre chez moi, là, je retourne mon sac, carrément, je retourne mon sac et je ne perçois pas mes clés. Je dis, c'est pas possible, ça fait 2 fois que je vais perdre mes clés. Je n'en peux plus, Seigneur, interviens, j'en ai marre. Et du coup, j'ai commencé à déclarer des paroles. J'ai commencé à dire au nom de Jésus que mes clés réapparaissent, que mes clés réapparaissent. J'ai commencé à prier comme ça. J'ai fini ma prière, du coup je suis passée à autre chose, vaquer à mes occupations de la maison. Et à un moment donné, je retourne dans mon sac plutôt et je vois quoi? Mes clés. Alléluia, je revois mes clés. Parce que je me suis dit, mais attends, les clés ne peuvent pas apparaître comme ça si ce n'est pas un miracle. D'accord? Donc, j'ai béni le Seigneur et j'ai remercié le Seigneur parce que je me disais encore, oh là là, il faut que j'aille faire tout le trousseau de clés. Oh mon Dieu. Donc, Dieu n'a pas permis que je refasse tout mon trousseau de clés. Il a permis que j'économise de l'argent. Donc, gloire à Dieu pour ce témoignage. Je bénis le Seigneur. Voilà, voilà. Vous savez, avec le Seigneur, faut toujours être dans l'expectative en fait. Quand Dieu fait des choses pour nous, quand Dieu se manifeste dans nos vies, il faut toujours être dans l'expectative, être reconnaissant et montrer à Dieu toute sa reconnaissance. D'accord? C'est important. Ensuite, mon deuxième témoignage. Ben, écoutez, c'est un témoignage où je me suis trouvée dans ma voiture. Je me trouvais dans ma voiture et à un moment donné, un de mes fils, au fait, baisse la vitrine. Et quand il abaisse, eh ben, il abaisse vraiment au fond. Et du coup, lorsqu'il essaye de remonter maintenant la vitre, eh ben, ce qui se passe, c'est que la vitre se coince. Et c'était le soir. C'était le soir. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rapidement monter mon fils. Je l'ai fait rapidement monter. Et du coup, je suis redescendue. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi dans cette situation parce que si la vitre ne se ferme pas, il est déjà tard le soir, je ne peux pas faire intervenir mon assurance maintenant tout de suite à l'instant T. Alors, je suis dans le pépin, je ne sais pas ce qui peut arriver. On ne peut pas laisser une vitre le soir ouverte, c'est pas possible. Donc, j'ai dit à Dieu, je vous assure, j'appuyais, mais j'appuyais. Je m'acharnais même sur le bouton. Je m'acharnais. J'ai dit, Seigneur, tu me connais. Tu sais que je suis persévérante. Si tu ne montes pas la vitre, papa, je dors dans la voiture.
J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas à monter la vitre, papa, je dors dans cette voiture. Et tu me connais que je suis capable de dormir ici dans le noir toute seule, dans ma voiture. Et j'ai commencé à dire ça à Dieu. Je commence à déclarer des paroles, je commence à prier. Je commence à dire au nom de Jésus-Christ. Je me disais, mais si cette vitrine ne se ferme pas, je fais comment? À cette heure-ci, je ne peux pas appeler mon assurance, je ne peux pas appeler un réparateur tout de suite à l'instant T, il faisait tard. Et puis, donc, voilà. Donc, du coup, je prie, je commence à déclarer des paroles. Je dis au nom puissant de Jésus, je déclare que tu t'augmentes au nom puissant de Jésus. Tu vas remonter. Et puis, à un instant, à un moment donné, je mets mon doigt, bzzz, la vitre, elle augmente toute seule. Donc, c'est pour dire quoi? Et je vous assure que c'est déjà, pour moi, un miracle. Un miracle. Parce que si le Seigneur n'avait pas, si Dieu n'avait pas monté cette vitre, eh ben, je serais en train de dormir dans la voiture. Et comme Dieu ne voulait pas que je dorme dans la voiture pour ma protection, il a monté la vitre. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? Donc, c'est ça, les miracles comme ça au quotidien que vous vivez, il faut en témoigner. Il faut en parler aux autres pour que les autres aussi puissent voir que Dieu agit dans vos vies. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? Je vais vous faire un dernier témoignage. J'en ai encore, mais aujourd'hui, je m'arrête à là. Je vais faire un troisième témoignage. Eh ben, ce témoignage, c'était quand? C'était aujourd'hui que ça s'est passé, cette situation. Aujourd'hui, pendant que j'allais faire mes courses. J'ai fait mes courses, ensuite j'ai pris mon caddie, du coup je sors du magasin pour rentrer dans ma voiture, pour poser mes courses dans mon coffre. Au moment où je pousse le caddie, je vois un couple, mais vraiment un couple très très âgé, hein, mais qui conduisait, pour vous dire que comme quoi on peut être âgé et avoir une bonne santé et avoir toute sa tête. Alléluia. Je déclare une longue vieillesse pour une personne ici. Je déclare que moi-même aussi je vivrai longtemps au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit aussi ton partage. Donc, je disais que comme quoi que je vois ce couple dans la voiture, un couple très, très âgé, mais vraiment très âgé, mais en bonne forme, qui avait leur voiture, en fait. Et du coup, ils sortent de la voiture et puis bon, moi, comme j'aime parler du Seigneur Jésus-Christ aux autres, j'interpelle cette personne âgée et je parle, et je parle de Jésus. Je dis, Madame, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous avez accepté le Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Je commençais à entamer la conversation pour l'évangélisation, pour qu'elle puisse recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Bon, malheureusement, elle ne comprenait pas la langue française. Je suppose qu'elle devenait bon, elle était en France, mais elle parlait d'une autre langue que le français. Elle parlait une autre langue que le français. Mais par contre, elle me fait comprendre qu'ils ont un pépin. Et ce pépin, il se trouvait que leur voiture ne démarrait plus, leur voiture n'avançait plus. Et en effet, lorsque son époux est parti essayer du coup mettre le contact, quand son époux est parti mettre le contact, la voiture ne démarrait plus. La voiture ne fonctionnait plus. Mais à maintes reprises, ils ont essayé. À maintes reprises, ils ont essayé. Dieu m'est témoin, à maintes reprises, ils ont essayé. Le couple a essayé. Vroom, 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 vroom. Et le contact ne prend pas, en fait. Le contact ne prend pas. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais prier. Je vais prier pour ce couple. Et j'ai commencé à prier comme ça. J'ai dit au nom puissant de Jésus, voiture, tu vas commencer à démarrer. J'ai dit au nom puissant de Jésus, voiture, tu vas commencer à démarrer. Au nom puissant de Jésus, je prie, je déclare que tu te redémarres. Ça ne marche pas. J'ai dit, Dieu. J'ai prié dans ma tête, je disais au Seigneur, Seigneur, si là, tu ne m'exauces pas, si tu n'exauces pas ce couple, je suis en train de prononcer ton nom. Tu n'exauces pas, ça va être compliqué. Et il y avait une autre personne qui était avec moi que j'avais appelée pour pouvoir aider aussi le couple. Et du coup, cette personne et moi-même, on essayait de redémarrer la voiture, on essayait de les aider et tout, mais il n'y avait rien à faire. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, trouve une solution à ce couple, aide-les, Seigneur, aide-les et tout. Je vois que Dieu ne fait rien. La voiture, le contact ne bouge toujours pas. Ça ne s'allume toujours pas. Aucune manifestation. J'ai dit, mon Dieu. Et comme j'avais mes courses, je devais rentrer chez moi pour ranger les courses. J'ai dit, écoutez, madame, je suis vraiment désolée. Essayez d'appeler votre fille, elle vient vous chercher. Et elle me répond que sa fille ne pourra pas venir la chercher parce que, bon,
Leur relation, bon, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, écoutez, madame, je vous laisse entre les mains de ce monsieur. Et il se trouvait que ce monsieur qui était avec moi a appelé un autre monsieur, derrière, en fait. Et du coup, moi, je suis partie. Je me suis dit, bon, bah, j'ai prié, j'ai pas vu de résultat. Et je suis partie. Mais quand je suis partie, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, tu vois, j'essaie de prier au nom de Jésus et tu n'as rien fait devant ce couple. Tu n'as pas agi, Père. Pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi tu n'as pas répondu à ma prière en faisant redémarrer cette voiture, Seigneur? Je suis rentrée, j'étais pas contente du tout. Voilà, je suis rentrée et j'étais vraiment pas contente du tout. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai prié en public et tu m'as pas exaucé et tu n'as rien fait. Et je vous assure, au moment où j'étais en train de dire ça, au moment où j'étais en train de dire à Dieu, de me plaindre, que comme quoi que tu m'as pas exaucé, le monsieur court derrière moi, madame, 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 la voiture redémarre, la voiture redémarre, la voiture redémarre. Le monsieur a juste mis le contact, il a appuyé sur le bouton, ça a redémarré. J'ai dit, my God, la voiture qui était complètement à plat, la voiture qui ne bougeait pas, la voiture qui ne voulait pas démarrer, la voiture qui ne... Rien que par le nom de Jésus, cette voiture a redémarré. Au nom puissant de Jésus, la voiture a démarré. Vous vous rendez compte, c'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est des miracles comme ça que le Seigneur va continuer à faire au travers de moi. Que le Seigneur fasse aussi ces miracles pour ta vie. Au nom de Jésus, dans ta vie, que le Seigneur commence à t'utiliser au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu voulait m'enseigner quelque chose, en fait, dans cette histoire. Parce que moi, je me suis dit, c'est lorsque moi, je vais prier au nom de Jésus, lorsque moi, je vais prendre la clé, je vais mettre pour faire redémarrer la voiture, que la voiture va fonctionner. Mais non, Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu a agi au travers de la troisième personne qui était venue. Alléluia. Il n'a même pas agi au travers de moi. Il n'a même pas agi au travers du deuxième monsieur. Mais il a agi au travers du troisième monsieur. C'est pour dire que moi, j'étais le point de contact afin que le miracle se manifeste. Alléluia. Donc, c'est ça. Des fois, Dieu peut vous utiliser en faisant un miracle, mais tout en utilisant une autre personne. Alléluia. Donc, vous vous servez du point de contact parce que c'est vous qui connaissez Jésus. C'est vous qui avez une intimité avec le Seigneur. C'est vous qui êtes en relation avec Jésus. Donc, Dieu va utiliser votre présence, votre foi à vous et il va déclencher un miracle. Mais ce n'est pas forcément par vous que ce miracle s'est manifesté. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me comprendre? Donc, des fois, ça peut être le cas. Je prie au nom de Jésus. Ça m'arrive. Je prie au nom de Jésus. Dieu agit tout de suite. Dieu agit par rapport à la prière que je lui ai faite. Mais aujourd'hui, c'était différent. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai dit au nom de Jésus, mais il a utilisé la troisième personne qui est venue nous rejoindre pour nous aider à faire redémarrer le véhicule. Moi, j'ai juste prié. J'ai juste dit au nom de Jésus que cette voiture démarre. J'ai juste dit au nom de Jésus que ça fonctionne, que tu trouves une solution à ce couple. Je suis partie en me disant que Dieu n'a pas agi. Or que le monsieur me rattrape. Le monsieur me course. Il me dit, madame, la voiture redémarre. Je me disais, amen. Parce que ce couple, comment il allait faire? Sa fille ne répond pas, ne vient pas la chercher. S'il reste tard dans la nuit aussi pour un couple qui est âgé, c'est pas bien. J'ai dit, Père, compassion. J'ai dit, aie compassion de ce couple. Aie compassion de ces personnes âgées. Aie compassion. J'ai dit compassion. Et quand j'ai prié, regardez le miracle qui s'est passé. J'étais dans la joie. J'étais contente pour ce couple. J'étais dans tous mes états. Vous savez, moi, Dieu, il m'émerveille tous les jours. Dieu, il m'émerveille, il me fascine tous les jours. Et quand je vois les miracles qu'il fait au travers de moi, ce n'est pas forcément pour l'instant des miracles spectaculaires, mais pour moi, c'est grand. Pour moi, c'est grandiose. Et je suis reconnaissante. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ces témoignages, dans ces miracles que je vous ai dit. Et je déclare qu'il continuera encore au travers de moi. Je déclare aussi qu'il fera au travers de toi. Je déclare qu'il va t'utiliser. Je déclare qu'il va m'utiliser au nom de Jésus. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.